monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver dans la partie 2 de ma paralysie faciale. Oui, pour tous ceux qui disent ça se voit pas. Ah, si. Vous pouvez voir mon sourire. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer cette vidéo et la mise au point est vraiment nulle. Donc du coup, je vais continuer cette vidéo, voilà, parce que j'arrive vraiment pas à la tourner, j'ai du mal vraiment à exprimer. En vrai, je pensais pas que ça allait être aussi dur de faire la deuxième partie. Donc vous pouvez voir que je suis chez mes parents, que je retrouve mon ancien décor de début de mes vidéos. Et voilà, donc il y a toujours une luminosité super dégueu. Enfin bref, du coup, j'ai commencé cette partie 2 en disant que il s'est passé vraiment beaucoup de choses de septembre à maintenant. Donc là, on est au mois de janvier 2020. Et il s'est passé, mais genre, vraiment beaucoup de choses. Et je pense que j'ai vraiment pris conscience que c'est ma force, en fait, ma paralysie faciale. Et qu'il faut vraiment que je m'en fiche de tout ce que les gens me disent et tout. Mais même si c'est un peu dur, enfin même vraiment très dur. Voilà, j'ai vraiment appris tellement de choses. Vous allez voir que vous allez être hallucinés. Enfin, j'ai un peu dit déjà sur TikTok. Voilà, il y a déjà beaucoup de retours. Enfin bref, voilà, du coup, je vois vraiment que c'est ma force et que ça aide beaucoup de gens aussi parce que beaucoup de gens viennent me parler également de leur paralysie. Enfin voilà, donc il y a déjà des mamans qui ont pris contact avec moi pour voir comment ma mère elle avait réagi avec moi. Enfin voilà, donc j'aide beaucoup de gens. Enfin, j'ai l'impression d'aider beaucoup de gens. Je sais pas réellement si c'est le cas. Bon, enfin bref, déjà je leur parle et tout, donc je pense que c'est déjà une bonne chose. Tout d'abord, on va commencer au mois de septembre. Donc au mois de septembre, faut savoir que du coup je rentre dans une nouvelle école et tout. Je connais personne dans cette nouvelle école et je me dis mais comment je vais être acceptée avec ça et tout. Parce que souvent au collège, vous savez très bien dans la partie 1 que ça s'est hyper mal passé. Enfin moi je me suis fait des potes de ouf mais... Enfin, c'était dur, il y avait vraiment des personnes horribles au lycée, ça allait bien, mais bon, il y avait quand même 2-3 petits trucs nuls, enfin bref. Et là, je me dis, c'est bon, école sup, tout le monde me dit ça va être génial et tout le monde est grand, machin, je me dis, ça va être un truc de ouf. Donc voilà, premier voyage, donc on part en voyage d'intégration, donc horrible, je me fais zéro pote, impossible de tisser des liens avec des gens, genre école de commerce, les gens ils sont pétés de thunes, genre ils se sentent plus vraiment, c'est chaud. Et du coup, je me dis, mais moi, je suis pas du tout de ce monde. Enfin c'était un peu dur et j'arrivais vraiment pas à tisser de lien. Et moi, j'étais persuadée que c'était ce domaine-là qu'on n'avait pas en commun, qu'on venait pas du même monde et que c'était pour ça que j'avais pas de potes et je m'étais fixée sur ça. Mais en fait, un jour, donc c'était la semaine pile avant les vacances de décembre là. Donc en fait je raconte, je me disperse là, vraiment je me disperse. Je raconte tout dans le désordre. Donc là je raconte l'école et après je raconterai les autres événements mais qui sont passés genre au mois d'octobre et tout. Enfin, bref. Et du coup, dernière semaine avant Noël, et là soirée toute la semaine, machin, avec donc, tous les gens de l'école. Et j'ai une pote donc dans cette école et je vois quoi, genre peut-être le mardi, je suis dans le groupe élitaire de la classe. Je me dis mais yes, il y a un groupe restreint et je me dis yes, je suis dans le groupe Snap, il y avait des gens genre hyper populaires de la promo et tout. Du coup je me dis yes, c'est trop cool, j'ai commencé à devenir populaire, à sortir avec les gens trop cool et tout. Donc voilà, donc là on va faire la soirée machin et là le drame. Non mais là vraiment c'était le mini drame, genre vraiment mini drame. En gros il y a une meuf, on était deux meufs et donc avec les gars. Et là avec la meuf on va au coin fumeur et tout. Et là je lui dis mais c'est bizarre parce qu'on était un peu bourrés aussi. Je dis mais pourquoi au début d'année vous me parliez pas machin, je croyais qu'on s'entendait pas. Elle me dit quoi? Elle me dit non mais en fait c'est ta paralysie faciale, on savait pas comment te parler, machin. J'étais en mode... C'est quoi ce délire? En gros, je me suis dit, en fait, tout le début d'année, personne m'a parlé parce que j'avais juste un défaut physique. Mais c'est une blague, enfin, j'ai jamais vu ça de ma vie. Enfin, genre, même au collège, c'était pas aussi violent, quoi. Genre, les gens, ils me parlaient quand même. Enfin, genre, c'était pas ça qui arrêtait que ça arrêtait les gens, quoi. Genre, enfin, ça m'était jamais arrivé. Genre, quelqu'un me parle pas à cause de ça, vraiment. Jamais de la vie ça m'est arrivé, donc je me dis ok c'est pas grave, maintenant il me parle, c'est l'essentiel, enfin nickel, enfin tant pis. Allez hop, on passe, donc voilà, donc je retourne de la soirée, donc j'étais en mode un peu, donc le lendemain j'étais un peu pas bien parce que je me suis dit mais en fait au début de l'année il me parlait pas à cause de ça, enfin c'est vraiment bizarre quoi. Enfin bref, voilà, donc ça c'était peut-être le mercredi soir, et là
jeudi soir, soirée en boîte, parce que là on était allé juste dans un bar ou je sais pas quoi. Et donc là, soirée en boîte, donc avec une autre pote de la promo, mais elle est un peu plus, elle parle vraiment à tout le monde, enfin bref, elle est hyper pote avec tout le monde, genre hyper sociable la meuf, donc on est potes et tout, enfin genre on se parle bien quoi. Et là voilà, donc son soirée super nulle, vraiment genre non vraiment je peux plus jamais charler avec la promo, je me suis dit, enfin bref vous allez comprendre pourquoi. Et donc là, en gros, gros riche, je vous avais dit, donc carré VIP, bouteille de BLV avec des feux d'artifice. Donc voilà, voilà, et il nous tégeait, genre il nous disait non mais ceux qui n'ont pas payé, vous venez pas du tout, mais genre quand même on fait partie de l'école, enfin on est des gens de notre promo, enfin c'est bizarre et tout. Donc enfin bref, dans la semaine on en avait pris d'autres avec eux, des carrés, mais voilà, enfin c'était occasionnellement, enfin genre on va pas en prendre tous les jours non plus, enfin ça va pas, non, enfin ouais, faut 300 balles le truc, non merci quoi. En pleine boîte de Lyon, enfin non, c'est pas possible. Et donc voilà déjà ça, et du coup avec ma pote on était que toutes les deux en boîte, enfin c'est un peu bizarre, du coup on dit bon allez on part. Et là elle me dit ah ouais Chloé faut que je te dise un truc, en gros il y a personne de la promo qui t'aime et tout. Je sais pas comment elle me l'a dit, mais en gros elle m'a dit qu'en gros personne, genre les 3 quarts de la promo ils me détestaient juste à cause de ma paralysie. Je lui dis non mais attends mais c'est pas possible, j'ai parlé peut-être à même pas la moitié de la classe, comment ils peuvent me juger direct? Parce qu'en fait dans la promo on est 45 et on est donc 2 classes. Du coup ceux de l'autre classe j'aurais presque jamais parlé, enfin. Elle me dit ah ouais fais vraiment attention parce que les gens quand ils parlent en fait c'est pas réellement sincère et tout. J'étais en mode mais c'est une blague, c'est pas possible, on fait une caméra cachée là, arrêtez tout quoi les gars. Non mais c'est pas possible. Et je pleurais comme jamais, genre vraiment j'ai pleuré genre comme si je perdais quelqu'un de ma famille, vraiment je pleurais comme jamais. Je me suis dit mais je me suis sentie humiliée, trahie, vraiment c'était horrible. Du coup je me suis dit mais en fait pour un truc physique genre les gens ils sont malades, genre c'est pas possible, enfin on va où quoi? Et genre elle me dit ouais vraiment il y a personne qui t'aime, à chaque fois que genre t'es à côté ou tu parles il y a toujours quelqu'un qui dit une remarque sur toi, à chaque fois moi je suis hyper mal à l'aise parce que tout le temps tout le monde parle de toi, j'étais en mode mais ils ont autre chose, enfin, ils ont pas autre chose à faire quoi que de parler de moi, enfin genre je me suis sentie hyper trahie, humiliée, vraiment je me suis dit mais en fait genre en plus il y a vraiment des gens, je pensais vraiment que c'était mes potes, enfin que ça aurait pu devenir mes potes parce que bon ça faisait que 3 mois on se connaissait et même pas genre en vrai j'étais hyper choquée, humiliée, horrible, donc là fin de la semaine c'était Noël, donc heureusement si j'étais en famille et tout, donc obligée de mentir à ton école ça se passe bien, tu te fais des amis, j'étais en mode oui j'ai plein d'amis j'ai 0 amis les gars. Moi, pareil, mais bon, elle me dit quoi, ah, la moitié de la classe t'aime pas, les 3 quarts, je sais pas quoi. Donc, super amie, quoi. Du coup, pour couronner le tout, en gros, genre, je parlais avec un mec et tout sur Insta, trop gentil le mec et tout, et là, genre, je lui dis quoi? Je lui dis, par contre, j'ai une paralysie faciale, et là, le mec me dit quoi? Il me dit, ah non, mais ça me dérange vraiment, désolé, je pourrais pas me mettre avec une meuf comme ça. Je suis en mode, c'est quoi ça encore? Enfin bref, que des trucs comme ça, genre qui m'arrivent. Après, j'ai pas eu mon permis. Bon, enfin bref, des trucs c'est hors paralysie. Mais bon, là, cette première période, mais une phobie, genre une phobie humaine. Non, mais vraiment, c'était super chiant. Du coup, là, je prends le côté de la vie super bien parce que je me dis 2020, ça va être une hyper bonne année déjà. Là, mon nombre d'abonnés, genre mon nombre de personnes qui regardent mes vidéos et tout ont augmenté. Genre vraiment, je suis trop contente. Du coup, je m'en fiche de tout le monde qui disait machin. Je m'en fous, faites de l'air. Mais bon, je ne disais pas ça il y a 1 mois en arrière, même 2 mois en arrière. Parce que je suis allée voir un docteur, une professeure de paralysie faciale. Donc c'était une fille de tout. Donc je me suis filmée en sortant du cabinet. Vous allez voir, c'est un fiasco. Mais franchement, je m'excuse en vrai parce que j'étais vraiment énervée. Je m'excuse envers cette professeure. Même, je sais même plus si c'était un professeur ou un docteur. Enfin bref... Voilà, voilà, parce qu'en vrai, en soi, c'est juste qu'elle était pas professionnelle dans les paralysies faciales, elle était pas, genre, voilà, vraiment pas le truc, paralysie faciale, ok, bon, tant pis, mais je suis sûre elle est super bonne dans ces autres domaines qu'elle est à la certificat, quoi, enfin, voilà, bref. Alors là, je sors de mon rendez-vous
pour la paralysie, donc avec un docteur, c'était même pas un professeur. Non mais pire rendez-vous de ma vie, enfin horrible. Vraiment genre je suis choquée, genre même j'ai pleuré dans le truc et tout. Genre la meuf elle me trouve zéro solution et tout. Enfin non mais une blague, genre c'est moi qui lui a dit pourquoi pas l'acide hyaluronique, enfin réveillez-vous, enfin tu sais genre après je lui ai demandé si elle connaissait pas des confrères plus compétents, non? Elle me disait on a peut-être 1 ou 2 sur Lyon, machin. Oh non mais une phobie vraiment genre horrible. Oh, non mais horrible genre. Du coup là je ressors encore plus dégoûtée que quand je suis rentrée. Donc voilà, donc j'ai pas eu de solution, donc je vais garder ça encore un petit moment. Là après elle me proposait des greffes et tout, j'étais en mode non. Elle m'a dit que y avait des greffes. En vrai, il y a rien, c'est tout moi qui proposais. Genre, je lui ai dit que mon ancien professeur qui était vraiment génial, genre vraiment, il était trop bien, il savait trop. Il savait de quoi il parlait. La meuf, elle savait pas trop ce qu'elle disait et tout. Genre. Oh non, mais trop chiant, genre. Voilà. Donc, je vous dis qu'il n'y a pas eu de changement. Donc, voilà. Bon, je suis un peu deg. Après, elle me disait de remettre des fils parce que j'avais déjà eu une opération avec des fils et tout. Elle me disait remettre des fils. Non, mais lol, ma phobie, ces fils. En plus, c'est le mec qui m'avait dit que en gros, je pouvais tu sais, au bout d'un an, et ben, en gros, on pouvait changer, tu vois. Et là, elle me disait, bah non, c'est un peu compliqué, machin. Bon, allez, on va changer de professeur, on va aller voir un autre. Là, du coup, mon ancien professeur, en gros, il est parti à la retraite et voilà. Du coup, peut-être que je vais monter sur Paris pour voir ce qu'ils vont me dire. Mais bon, pas pour tout de suite. Et du coup, on m'a proposé de l'acide hyaluronique. de l'acide hyaluronique. Bon, enfin bref. Truc là pour gonfler les lèvres. Du coup, on verra bien. Même ça, elle me disait non, mais ça. Enfin, genre, elle me disait qu'en gros, que ça va être compliqué, que peut-être que ça va faire 0 truc et tout. Oh, mais meuf, je sais très bien que ça va faire un truc. Enfin, qu'est-ce qu'elle me raconte, elle? Du coup, peut-être voir l'acide hyaluronique, mais bon. On verra avec mes parents. Enfin, j'en parlerai ce soir avec mes parents, on verra ce qu'ils vont me dire. Alors, en vrai, heureusement que mes parents sont bien ouverts et tout sur le sujet. Parce que, en vrai, phobie, hein. Le trou que j'ai là, elle m'en a même pas parlé. Vraiment, genre, elle m'a même pas parlé de ce trou. Genre, le trou, il s'est fait à cause des fils. Et genre, elle même pas, elle m'a dit, faudrait peut-être combler le trou, quoi. Non, non. Non, mais, trop bizarre, je vous jure, mais. Mais bon, là, ma mère, elle m'a dit qu'on allait prendre rendez-vous avec un vrai professeur sur Paris. Du coup, je suis trop contente. On va voir un peu ce qu'ils disent et tout. Ce qu'il genre, c'est une professeure, genre, elle fait des massages et tout pour détendre les zones endommagées. Je suis morte, vraiment, je croyais qu'elle fait des massages et tout. Parce qu'en gros, c'est là, donc j'avais déjà expliqué dans la première vidéo, c'est que, en gros, c'est là, le nerf là, il marche pas en fait. Je suis morte, bon allez, bisous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et n'hésitez pas à m'ajouter sur tous les réseaux sociaux, à liker cette vidéo, à vous abonner, et à activer la petite cloche des notifications. Bisous.